Bonjour à vous. J'aimerais avoir votre temps 5 minutes. S'il vous plaît, arrêtez-vous. Arrêtez votre tracteur, posez vos seaux. Écoutez-moi, s'il vous plaît. J'ai été contactée par chef Bob, qui m'a envoyé son témoignage poignant. Lui et sa famille qui ont été victimes de la DNC, de la dermatose nodulaire contagieuse. Vous avez vu son texte, il a été partagé sur les réseaux. Il m'a demandé si je voulais le partager. Et je voulais vous le lire. Je voulais vous lire le sacrifice de tous ces gens qui ont perdu leurs animaux à cause de cette maladie. Alors, je sais que nous, à Gris, on n'est pas trop solidaires, on va pas se mentir. Mais là, s'il vous plaît, écoutez-moi. 5 petites minutes de votre temps pour rendre hommage à ces gens qui survivent aujourd'hui sans leurs bêtes, qui sont martyrisés par ce qui s'est passé. Voilà, je vais lire la lettre de Jeff. Écoutez-la. Merci. Lettre de Jeff et de sa famille. Aujourd'hui, nous avons appris qu'une de nos vaches était malade de la DNC, de la dermatose nodulaire contagieuse, une maladie non transmissible à l'homme, sans aucun risque pour la santé humaine. Depuis juin, la politique sanitaire impose d'abattre chaque vache malade, mais aussi toutes celles qui ont été en contact avec elle dans les 28 jours précédents. Aucun test n'est réalisé pour vérifier si ces animaux sont réellement malades. Ils sont tout simplement condamnés par précaution. On nous a demandé en une journée de redescendre nos vaches de montagne pour protéger le troupeau. D'ordinaire, nous préparons la transhumance sur une semaine, par étapes, pour ne pas les fatiguer. Cette fois, tout a dû être fait en 2 jours. Nous avons pris toutes les précautions et nos vaches nous ont suivis avec un courage incroyable. Dès leur retour, nous les avons séparées en petits lots. Nous leur avons mis du Butox et leur passons chaque jour de l'huile de cadre pour les protéger. Et chaque jour, nous allons les voir avec la boule au ventre, craignant de découvrir un cas. Tout ce travail, tout cet amour pour peut-être rien. Si on les abat sans même chercher à en comprendre. Dans notre cas, une seule vache a été déclarée malade. Elle vivait dans un lot de 15. Les 14 autres vont être abattues. Sans qu'aucune analyse ne prouve qu'elles seront touchées. Juste parce qu'elles étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Ces 14 vaches ne sont pas des numéros. Ce sont des animaux que nous connaissons, que nous voyons chaque jour dans nos champs. Certaines n'ont même pas encore eu leur premier veau. On nous refuse la possibilité de tester, de prouver, de comprendre. On nous impose la destruction. C'est une politique aveugle, injuste, qui tue sans discernement. On parle de prévention, mais comment prévenir sans chercher à savoir? Comment protéger sans preuve? Ce système ne protège pas. Il détruit. Il sacrifie des animaux sains. Il écrase le travail des éleveurs. Il nie le bon sens. On nous demande d'obéir, pas de réfléchir. Nous demandons simplement la possibilité de tester, de vérifier, d'agir avec raison. Nous demandons de la transparence, de la justice et du respect. Pour nos animaux, pour notre métier et pour tous ceux qui croient encore qu'on peut élever dans le respect de la vie. Ils ne mettront pas fin à de simples numéros, mais à des vies qui portent un nom. Tortilla, Huguette, Tartine, Truffe, Polly, O'Hara, Unique, Ultime, Ukraine, Tempête, Tenace, Utopie, Hussarde, Tramontane, Tequila. Des vaches qui ont été tuées. Juste par précaution. Courage à vous.